Espace TV, le 22h. Vous êtes sur Espace TV, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, bienvenue à toutes et à tous. La marche de colère des journalistes guinéens pour la libération de leur confrère Lansana Camara ce mardi a une résonance particulière. Le directeur de publication du site Conakry Live.info a été libéré quelques heures seulement après cette marche. Ses premiers mots, c'est dans un court instant. La direction générale de la police poursuit sa tournée dans les commissariats centraux de la routière. Le général Bafoué sensibilise ses agents sur les comportements adoptés dans leur rapport avec les usagers de la route. Et puis à la découverte de deux jeunes Guinéens qui ont du génie à l'état pur à l'aide de déchets électroniques recyclés, ils ont réussi à fabriquer un poste radio et un téléphone fixe fonctionnel. Ils ont manifesté ce mardi au cœur de la capitale guinéenne pour protester contre la détention arbitraire du journaliste Lansana Camara, directeur de publication du site Conakry Live.info. Sur les pancartes, les banderoles, on pouvait remarquer la détermination des journalistes de la presse privée et publique à réclamer la liberté de leurs confrères détenus depuis une semaine à la maison centrale de Conakry. Nos reporters Abdraman Ba et Ibrahim Sori 5 Soma étaient sur place. Sur ces pancartes, on peut lire « Libérer Lansana Camara ». Les journalistes manifestent un soutien à leurs confrères détenus à la maison centrale de Conakry. Il est accusé de diffamation à l'endroit du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Il n'y a pas de détention préventive en matière de diffamation. Il y en a pour certains cas, mais pas pour la diffamation. C'est très clair, la loi est très claire là-dessus. Il s'agit là d'une loi organique qu'on est en train de violer. Et par qui? De surcroît par des magistrats de la République. Ces manifestants réclament la libération immédiate du journaliste détenu, mais interpellent aussi la justice sur plusieurs cas d'exaction à l'endroit des journalistes. En juin 2018, Mamadou Saliou Diallo, journaliste et fondateur du site d'information générale Les Nouvelles de Guinée.com, sur instruction express du ministre guinéen de la Justice, garde des Sceaux, Cheikh Sako a été écroué durant 3 semaines à la maison centrale de Conakry. Si toutefois rien n'était fait pour la mise en liberté du journaliste Lansana Camara, le syndicat de la presse privée comptait user d'autres moyens de pression. Le journaliste a une autre maison, ce n'est pas la prison. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de notre confrère. Et nous allons poursuivre ces actions vigoureuses. Qu'ils soient libres ou pas, nous ferons nos actions pour dire à ces gens, trop c'est trop. La détermination des journalistes a fait son effet. Quelques heures seulement après la marche de contestation, le journaliste Lansana Camara a été relâché. Il bénéficie à Printemps d'une mise en liberté provisoire pour suivre la procédure normale dans le dossier où il est poursuivi par le ministre des Affaires étrangères pour diffamation. L'administrateur général du site Conakry Live.info a remercié l'ensemble de la corporation. Il rassure au même moment qu'il continuera à exercer son métier en toute indépendance. Il est au micro de Malik Sangiana Camara et de Tierno Sadouba. J'avoue que le séjour n'a pas été tellement rose quand on sait que les conditions de détention dans nos prisons ici en Guinée. Mais lors de mon séjour et durant toute cette semaine, ce qui m'a motivé davantage, c'est les mobilisations ou la mobilisation de toute la presse, de mes confrères, de tous les bords et de tous les organes pour ma libération. Cela a été un réconfort moral. C'est vrai que la procédure continue quand même son cours, mais ma liberté était fondamentale pour me retrouver parmi les journalistes et dans ma famille et pour pouvoir justement continuer avec mon avocat l'autre partie de la procédure. En attendant, je dis encore une fois merci à tous ceux qui se sont mobilisés. J'ai fait cet article-là et je l'ai publié en estimant simplement que j'étais journaliste, j'ai mené des enquêtes et je pouvais le faire. Ce n'est vraiment pas dans l'option ou dans l'optique ou en tout cas dans la volonté de nuire qui que ce soit. Mais comme vous le savez, vous êtes journaliste, notre travail quotidien consiste à faire la recherche de l'information. Et quand nous sommes rassurés que ce que nous cherchons comme information
est fiable, nous la publions. Et nous la publions pour alerter les autorités à tous les niveaux pour prendre des dispositions. Ce n'est pas pour dire que votre tête me plaît ou pas, ou je suis contre vous. Non, on ne règle pas des comptes dans la presse, mais nous publions les informations qui nous semblent être des informations fiables. Même si quelquefois, nous nous trompons, on nous malpile, etc. Mais de mon expérience aussi, j'ai estimé que c'était une information qu'il fallait publier et c'est ce que j'ai publié. Ce qui vient de se passer doit être plutôt un motif pour moi et pour les autres journalistes à continuer à travailler. Il n'y a pas qu'en Guinée. Je pense qu'ailleurs on interpelle les journalistes, ça fait partie aussi de notre métier. Mais cela ne devrait pas nous démotiver. Revenons sur la nouvelle charte qui régit désormais le fonctionnement de l'opposition républicaine. Pour être membre de cette plateforme politique, des principes sont à respecter. Servir le pouvoir et être de l'opposition ou avoir des positions floues ne seront plus acceptés selon cette nouvelle charte. Malik Sengana Kamara, Tierno Sadouba nous donne des détails. Ce document vient d'être élaboré par l'opposition à la suite d'une retraite à Kindia. Cette charte définit désormais les conditions d'adhésion des partis au sein de l'opposition républicaine. La Constitution dit qu'il est membre de l'opposition celui qui ne soutient pas le gouvernement en quelque forme que ce soit. Ça, c'est l'article 30 de notre Constitution qui dit ça, la charte des partis politiques. Donc, est-ce que quelqu'un qui a un élément dans le gouvernement, quelqu'un qui est sous décret d'un président de la République, peut dire qu'il est de l'opposition? Donc nous avons essayé d'intégrer ces articles en les rappelant aux partis politiques. Il faut qu'on se soumette à l'article 27, à l'article 39, à l'article 29, à l'article 27 et l'article 30. Non, tu perds la qualité de membre de l'opposition républicaine, soit par la dissolution de ton parti. La plénière de l'opposition aussi peut exclure un parti politique de notre organisation qu'on appelle l'opposition républicaine, qu'on appelle l'opposition. Lorsque tu ne respectes pas ces conditions, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une violation flagrante de la loi. Pour bon nombre d'observateurs, l'opposition républicaine s'amaigrit avec le départ de ses membres pour rejoindre la mouvance. Pour cet opposant, cela ne fait que renforcer la position de cette plateforme avec à sa tête le président de l'IFDG. Au niveau de l'opposition républicaine, vous avez l'UFDG qui a plus de 200 conseillers, 2000 conseillers des élections passées. Vous avez l'UGD de Mamadou Sylla qui vient en deuxième position dans l'opposition républicaine. Vous avez notre parti, le RRD, qui vient en troisième position au niveau de l'opposition républicaine. C'est les trois premières parties de l'opposition républicaine. Elle compte aussi innover en mettant des commissions sur place pour éviter toute erreur dans ces démarches. À la tête de la commission d'orientation technique, le président du RRD est bien candidat. La commission stratégique que je compte diriger n'a pas dévoilé son secret. Nous sommes en train de développer la même stratégie pour bloquer vraiment la vérité de l'État. Cette nouvelle charte de l'opposition républicaine mentionne que les décisions doivent être prises à la majorité des 2 tiers. Au cas où un parti ne serait pas d'accord avec une décision qui a été prise, il s'abstiendrait de la critiquer. Ce, pour qu'il ait l'harmonie et la discipline au sein de cette plateforme, précise le même document en vigueur. Et puis cette brève, les 3 opposants à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé arrêté le week-end dernier à Koya devront patienter pour connaître le sort qui leur est réservé. Il leur est reproché d'entrave à la liberté de manifester. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Sans transition, la Convention de Budapest sur la cybercriminalité réunit de nombreux pays dans le monde. Comment la Guinée peut-elle profiter de ce réseau pour perfectionner ses acquis en matière de cybercriminalité? La question était en toile de fond d'une rencontre entre les cadres du ministère de la Sécurité, de la Justice et du Conseil de l'Europe. L'initiative est du ministère des Postes et Télécommunications. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Soma. Depuis 2016, le gouvernement guinéen s'est doté d'un instrument législatif et réglementaire pour lutter contre la cybercriminalité. Ces éléments permettent de créer un cadre pour assurer la protection des libertés des citoyens et se mettre en conformité avec ses engagements internationaux.
C'est dans ce cadre que les agents de la sécurité, de la justice et du Conseil de l'Europe analysent les lois déjà adoptées pour une meilleure compréhension, afin d'améliorer les incohérences qui existent. Au terme des travaux, la Guinée devrait être membre de la Convention de Budapest. La Convention de Budapest est une convention de référence mondiale. Nous avons trouvé opportun de collaborer avec le Conseil de l'Europe pour que la Guinée soit pays partie à la Convention de Budapest, pour qu'elle puisse collaborer davantage avec des pays se trouvant sur d'autres continents afin de protéger plus nos citoyens, protéger plus nos opérateurs économiques, protéger plus l'économie nationale. Le Conseil de l'Europe vient apporter son expertise dans le processus d'adhésion de la Guinée à la Convention de Budapest relative à la cybercriminalité. La Guinée est sur la bonne voie, mais il faut quand même améliorer quelques éléments de votre cadre juridique. Aussi, pour ne pas avoir des dispositions d'incrimination très larges. Il faut être précis, sinon il y a des risques à la liberté d'expression des médias. C'est pour ça, c'est ce qu'on veut. La Convention de Budapest est un traité international qui met en place des procédures pour les agents de sécurité afin d'obtenir des preuves électroniques liées aux infractions. Le Conseil de l'Europe souhaite voir la Guinée, pays membre de la Convention, dans un futur proche. La police routière en pleine réforme. Depuis lundi, le directeur général de la police nationale a engagé une tournée dans tous les commissariats centraux de la police routière pour sensibiliser les agents routiers sur le comportement citoyen à adopter dans leur rapport avec les usagers de la route. Mohamed Valek Toré, Ibn Massouri 5 Souma sur les pas du général Bafoué. Les instructions sont claires. Aucun agent routier n'a le droit de porter gratuitement des préjudices sur un usager. Le directeur général de la police nationale sillonne tous les commissariats centraux de la police routière pour les informer des nouvelles mesures à prendre. Il faudrait qu'ils changent de comportement. C'est ce qu'on était venu leur dire pour qu'ils soient appréciés par la population. Et désormais, nous allons faire identifier tous les policiers de la routière à travers des badges numérotés. Si l'agent numéro X a le numéro 52, il prend le permis ou la carte grise ou l'assurance d'un chauffeur, le chauffeur ou l'usager sait que celui qui a pris son permis dans la rue, c'est l'agent de police de la sécurité routière de Kaloum qui porte le badge numéro 52, qui a pris son truc. Donc quand il vient voir le commissaire, il suffit seulement de dire que c'est l'agent numéro 52. Mais on a constaté qu'il y a des agents, des anarcheurs qui sont dans la rue, ils prennent les permis et les catégories des citoyens, ils disparaissent. Les gens sont obligés de renouveler tout le temps leur permis ou les catégories. D'après les instructions du directeur général, tout agent qui se livrerait à des comportements abusifs sera sanctionné. Quant aux responsables de la police routière, ils promettent le respect des instructions de la hiérarchie. Notre premier ordre, c'était quoi? C'est de lutter contre les arnaqueurs qui sont en train de faire souffrir la police. C'est pourquoi mon directeur Zakaria Kamara a été envoyé. Il était le DRP de Mamou. Moi, j'étais le DRP de Zérekoré. Nous sommes des vrais techniciens. Moi, je suis sorti de l'école supérieure de Moscou, de la police routière. Donc, Zakaria, même chose, nous sommes venus pour aider cette population. Les instructions données par notre directeur général seraient appliquées à la lettre. L'exemple doit provenir de ce corps qui est en plus de relations avec les populations. Du 28 au 29 janvier dernier, une attaque d'un navire Lian Rune 88 consigné en Guinée par la société Changi Pêche s'est produite en haute mer. L'attaque a causé la mort d'un Chinois. Au terme de 3 mois d'enquête, 4 des 6 présumés auteurs du crime ont été interpellés par la brigade de recherche de la gendarmerie maritime et fluviale. Ils ont été présentés aux médias avant d'être confiés à la justice guinéenne. Mamadou Sadio Baldé, Tierno Sadoba pour les détails. Dong, Seni, Cheva et Dada sont accusés d'avoir attaqué un navire en haute mer et assassiné un Chinois, déclare la gendarmerie maritime. Dispersés, ils ont été interpellés dans la région de Boké et la préfecture de Sigiri. Un a été interpellé à Kamsa, de nommé Don, alias Mohamed Souma, alias Don, et
Seni a été interpellé à Kolaboui et le nommé Cheva, Daouda Kamara, a été interpellé à Senia, dans la sous-préfecture de Kolaboui, exactement. Il y a un quatrième élément qui a aussi été interpellé dans la circonscription de Sigiri, le nommé Dada de Tinclair. Le Chinois était de garde lorsque les brigands ont surgi à bord de son navire. Au dire de la gendarmerie, il a subi des tortures avant d'être tué. Ces intéressés sont venus. Ils ont accosté leur embarcation et 3 d'entre eux sont montés à bord du navire. Donc, ils ont donné des coups à M. Lian Junxin à travers des objets contendants. Ils l'ont ligoté. Ils ont continué à lui donner des coups et ils ne se sont pas limités. Là, ils ont posé leurs actes. Un homme est assassiné, suivra un cambriolage. Les assaillants ont emporté ce qu'ils pouvaient prendre avant de disparaître dans la nature. Ils ont fait l'opération en prenant 10 cartons de gants qui permet aux membres de l'équipage, puisque le navire cargo venait apporter des équipements au navire de pêche qui appartenaient à la société Tiangui. Et ils ont pris également des bouteilles de gaz et des raccords. La préfecture maritime interpelle tous les départements concernés d'équiper la sécurité pour qu'elle soit prompte dans l'intervention, si nécessaire, dans les enquêtes. Retour à Coronti, le long des rails du petit bateau où des maisons de fortune ont été détruites il y a quelques jours par le ministère de la Ville. Les victimes de la casse dorment à la Belle Étoile. Leur activité principale, la pêche artisanale, a pris un sérieux coup. Ils crient à l'injustice et pointent du doigt la manipulation d'un Libanais qui serait le prochain bailleur des lieux. Plus de détails avec Alcini Bari, Yacouba Traoré. Les bordures des plages sont désormais visibles. Le sable fin, facile à contempler. Une semaine après les démolitions des baraques, les familles sont bel et bien présentes. Certaines y passent la nuit, le long de ces rails, sans abri. Les plus téméraires continuent à plier bagages. J'ai eu 13 enfants ici. Ils sont tous dispersés dans le quartier. Je ne suis qu'avec mon mari. Mon souci est d'avoir un lieu où m'installer pour soutenir mes enfants parce que 3 d'entre eux ont terminé les études et n'ont pas eu de boulot et les autres font le petit métier. L'inquiétude grandit. Les pirogues ne partent plus en mer. Le regard vide, plein de sens de cette dame en dit long. Elle-même, adjointe du chef du port, a fait son enfance ici. Elle s'est mariée et y a fait des enfants. Aujourd'hui, elle a tout perdu. Ses activités, la pêche et le petit commerce. Ces petits bateaux qui ravitaillent beaucoup de lieux ici en poisson. D'ici jusqu'à Koya, en passant par Dubreka, le Fouta, Mamou, Pita ou la forêt. C'est ici qu'ils s'approvisionnent en poissons. Dans cette ambiance, comme à Kapororaï, certains jeunes sont sur le qui-vive. Ils cherchent à récupérer les objets recyclables. Les pêcheurs, désormais sans emploi, crient à l'injustice et à la manipulation des patrons de pêche, guinéens et étrangers. On nous cherche pour donner aux Libanais. Là où tu vois, c'est pour Siao. L'autre côté, c'est pour Tiagui Pêche. Pourtant, c'est nous qui sommes les premiers à nous installer depuis le temps de Sékou Touré. Dans cette atmosphère, la police verte a installé une brigade. Ce mardi, c'est le début du grand assainissement sur les lieux. L'objectif principal de cette opération de déguerpissement est d'agrandir le port. Les zones rurales ont des soucis en commun, elles manquent cruellement d'infrastructures publiques. Tenez, à Gourbali, un village de Tougué, en Moyenne-Guinée, il n'y a pas d'école. Pour étudier, les enfants sont contraints de parcourir 10 km. Il n'en fallait pas plus pour décourager de nombreux parents qui ont préféré du coup inscrire leur progéniture dans les écoles coraniques et à la disposition des travaux champêtres. Une situation inacceptable selon les ressortissants de cette localité. Le retour de Tougué, voici le reportage de Djibril Ba et d'Alseni Kamara.
L'avenir des enfants de Gourbali est incertain. Le village au milieu de nulle part ne gagne pas l'attention de ces petits qui se déambulent ça et là. L'éducation étant fondamentale pour leur épanouissement n'est pas au centre des préoccupations dans cette bourgade située à une vingtaine de kilomètres de Tougué, centre urbain de la localité. Il y a plus de 700 habitants ici, il n'y a pas de l'école à côté. Il y a beaucoup de nos enfants qui restent comme ça, ils ne vont pas à l'école ni rien. L'avis des parents sur l'éducation des enfants est plutôt orienté vers l'étude du Coran. Au début, les petits se déplaçaient à 8 km pour rejoindre Sandaké, localité environnante pour étudier. Pourtant, le village de Gourbali devrait avoir une école. Il faut non seulement sensibiliser la population locale parce que ce sont les parents eux-mêmes qui refusent que les enfants aillent à l'école pour des prétextes bidons. Il y en a qui préfèrent amener l'enfant juste pour aller faire l'école coranique, mais qui refusent à ce que l'enfant aille au niveau de l'école publique pour faire son instruction. Les ressortissants de Gourbali restent profondément touchés par cet état de fait. Déjà, ils se proposent des idées. On veut faire encore une école. Si les autorités compétentes ne peuvent pas nous aider, nous on peut faire tout possible encore de faire une école. Les autorités locales, toutefois, comptent mener une sensibilisation pour inverser la tendance. Il y a du génie à l'état pur en Guinée, mais non valorisé par les pouvoirs publics. Deux jeunes déscolarisés, mais qui ensemble ont réussi à mettre en place quelque chose d'extraordinaire. Mamadou Adama, Alassane Ba, deux jeunes Guinéens ont fabriqué une radio et un téléphone fixe capable d'émettre des appels. Un exploit réussi grâce au recyclage des déchets électroniques. Voici les explications de Mamadou Seliouba et d'Amara Alexila. Alassane et Adama sont deux amis originaires de l'Abbé. Ils travaillent ensemble depuis très longtemps. Ce qu'ils s'apprêtent à nous montrer est digne d'un film de science-fiction. Un téléphone fixe et une station de radio avec tout son appareillage. Rien d'un jeu d'enfant, ces appareils fonctionnent normalement. Il suffit de mettre des piles et le tour est joué. C'est à travers des matériaux recyclés, c'est les déchets électroniques, je suis parti ramasser ça. J'ai envoyé ça chez moi pour essayer de faire des idées. Des idées qu'ils ont d'abord mises sur papier, puis exécutées à la lettre en seulement 2 ans. Le téléphone fonctionne avec une carte SIM. Il a une autonomie d'1 semaine. Très différent des autres, cet appareil marche avec l'écran d'un téléphone portable. Les touches sont made in Guinée. C'est un téléphone gâté que j'ai ramassé ça dans des poubelles, j'ai envoyé ça. Maintenant, le téléphone que j'ai ramassé, il n'y avait pas de coque. Donc, j'ai fabriqué mon propre coque. Maintenant, à travers le téléphone là aussi, j'ai fabriqué mon clavier. Et puis, j'ai fabriqué les décroches. Maintenant, j'utilise le réseau Orange. Bien sûr, il faut recharger son compte pour appeler. Mais la radio, avec sa fréquence 99.0 FM, n'a pas besoin de licence. Elle émet jusqu'à 4 km. C'est bien possible de faire la synchronisation. L'idée de créer cette station de radio vient d'un constat. Je suis parti dans mon village natal. Maintenant, je suis assis chez moi. J'ai pris un poste récepteur. Il y a des informations qui passent sur la radio, espace comme ça, que je n'arrive pas à capter. Donc, je me suis dit de faire mon propre station. Comme ça, je vais essayer de capter la fréquence d'espace. Comme ça, je vais essayer de synchroniser sur ma radio et puis les gens aussi vont écouter. Aujourd'hui, les deux amis servent à Tarambali, un village situé à 12 km de l'Abbé. Ils diffusent à travers leur radio les journaux des autres stations. Ils font passer aussi des communiqués. Leur ambition est de dépasser les 4 km de couverture. Mais cet objectif nécessite des moyens. On a besoin de 10 tuyaux de cuivre, 15 tuyaux de fer, maintenant 45 mètres de fil, amplificateur du son, mixeur de son, maintenant groupe hydrogène, puisque là on travaille avec des piles basse tension,
Maintenant, on a besoin de stabilisateurs, contrôleurs de voix et puis microphone par Wi-Fi. Auparavant, les deux amis avaient fabriqué des avions et des voitures pour enfants. Ils ont arrêté les études par manque de moyens. À travers les déchets électroniques, ils comptent bien changer le monde. Entamé le 16 mars dernier, la première édition du tournoi de football doté du trophée Kerfala Personne Camara, en abrégé KPC, a pris fin ce week-end à l'Abbé. C'est l'équipe du quartier de Doussaré qui s'est adjugée de la coupe en l'emportant 1-0 devant le camp LH Ourmatal. Rêve Média est la structure organisatrice de la compétition. Abdoulaye Sadio Diallo, Abokoro Yakourma. Ce trophée, accompagné de 10 millions de francs guinéens, est celui remporté par le quartier d'Oussaré ce samedi au stade régional de l'Abbé. Battu 1-0 lors de cette finale, l'équipe du camp LH Ourmatal est repartie avec une enveloppe de 5 millions. Au coup de sifflet final, les coachs des deux équipes ont livré leurs sentiments. Il y avait 16 équipes, les joueurs ont accepté les consignes et on s'est sorti. Je félicite les supporters, je félicite les joueurs. Je suis très content parce que c'est une première fois. L'équipe a très bien joué et je dois encore respecter l'adversaire parce que presque la moitié des joueurs des espoirs se trouvent dans Doussaré. Donc mon équipe était là quand même en place. Donc c'est l'erreur qui a glissé, le but est venu. Pour le directeur de Rêve Média, quelques difficultés ont été certes enregistrées, mais cette première édition a été une véritable réussite. On est très satisfait, c'est un travail de toute une équipe qui s'est réunie pour pouvoir donner cette activité à la jeunesse de l'Abbé. Une totale réussite, même si des fausses notes ont été enregistrées, c'est normal. C'est aussi un honneur pour KPC de porter le nom de cette édition, rassure son collaborateur. Nous sommes très contents et très fiers d'avoir assisté à cette finale et nous serons des envoyés vraiment fidèles pour faire le compte rendu aux donateurs. Le PDG du groupe Adafo Média, Lamine Girassi, qui a effectué le déplacement pour la circonstance, s'est quant à lui réjoui de l'initiative. Des initiatives comme ça, surtout quand ça concerne la jeunesse, je pense qu'il fallait venir. Et surtout la personne concernée qui n'est autre que KPC, quand on voit un petit peu son parcours, né, grandi, réussir en Guinée, je me retrouve à ce homme-là. Donc pour moi c'est important de venir évidemment assister à cela. Le maire de la commune urbaine de l'Abbé souhaite que de telles rencontres amicales se pérennisent pour le bonheur de la jeunesse et des amoureux du cuir rond. Nous sommes très contents de vous. Vous pouvez compter sur nous et nous aussi nous comptons sur vous. L'université Amadou Dieng, partenaire de la première édition du tournoi organisé par Rêve Média, a donné une enveloppe de 10 millions pour accompagner les organisateurs. Ce tournoi nous a fait du bien, se sont accordés à dire plusieurs jeunes de l'Abbé. C'est donc cet élément de football qui met fin à cette édition d'information. Cadrage pour vous, Amar Alexis a été présent, la régie Mafata Sano et Nala Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kambé Francis Collet. Ne l'oubliez pas, l'info est aussi sur le www.espacetvguinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.